Alors les journalistes sont devenus presque incontournables dans l'univers des cosmétiques. Leur avis compte et les marques le savent. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnalités qui font beaucoup parler d'elles. Ce sont les blogueuses beauté. Qui sont ces femmes? Quelle influence ont-elles auprès du grand public et des marques? Alors c'est ce que nous allons découvrir dans l'enquête sur les nouvelles femmes d'influence. Une blogueuse, c'est une personne qui est avant tout passionnée. Une fille qui ne va pas forcément faire ça pour vivre. Experte dans son domaine, qui va livrer ses conseils en principe quotidien ou en tout cas du moins hebdomadaire au minimum. Les blogueuses, omniprésentes sur la toile, elles disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. De plus en plus de femmes les suivent chaque jour. Les marques s'y intéressent. Alors qui sont ces nouvelles femmes d'influence? Ce mouvement de blog de filles a vraiment percé, je pense, vers fin 2008, début 2009. J'ai commencé à bloguer en 2008, un soir du mois de mai où je m'ennuyais un petit peu. J'ai surtout été poussée par plusieurs personnes qui savaient que j'étais fan de maquillage, coiffure, soins, etc. Et je me suis dit, allez, ils ont peut-être raison, je tente l'aventure. Pour moi, c'est devenu une passion qui s'est professionnalisée. Mais je ne considère pas ça comme un métier. Moi, je venais du marketing, de la communication. Et c'est vrai que je commençais à voir l'émergence des blogs, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Donc je suis allée à un cours et le professeur m'a dit, bon écoutez, pour vraiment savoir ce que c'est qu'un blog, créez-en un. Une journée de blogueuse beauté, ça commence le matin par allumer son ordi, checker ses mails, checker s'il n'y a pas eu des commentaires sur la fanpage, et ça finit par la même chose. C'est-à-dire qu'on est en permanence en contact en fait avec sa communauté. Mon blog est alimenté quotidiennement. Ça, c'est le côté, c'est la façade. En vrai, moi, je travaille dessus tout le week-end. Je fais mes posts à l'avance, je les programme, je fais mes vidéos, je monte mes vidéos, je fais les photos. Donc tout est fait en fait sur 2 jours. Et après, le reste du temps, toute la semaine, je travaille et le soir, j'essaie de ne pas me coucher trop tard. Je mets tellement de temps en fait à écrire un article, je mets à peu près 2 à 3 heures quand même par article. Hein. Donc ça, c'est juste l'écriture, la mise en page, etc. Mais après, il y a la phase de test, les photos, prendre voilà, éventuellement contact avec une marque pour se renseigner si c'est possible de tester ce produit ou aller tester un soin, aller tester le soin. Il y a des blogueuses effectivement qui ont expliqué comment utiliser tel fer à raidir les cheveux ou à friser, etc. Ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait faire des tresses, comment on pouvait faire un smokey eyes, etc. Oui, qui peuvent avoir plus de 10 000 vues sur une vidéo. Quand j'ai dépassé les 50 000 visiteurs uniques, j'ai commencé à me dire « Waouh, ça fait du monde ». Il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent, il y a beaucoup de commentaires, on reçoit beaucoup de mails, on a une fanpage qui devient de plus en plus importante, des gens réagissent. Là, quand on voit ça, quand on a ce retour par des chiffres, par des mails, des gens qui vous arrêtent dans la rue, enfin, c'est des choses où on se dit finalement ce que je fais, les gens regardent, aiment et vraiment sont impliqués eux aussi. Déjà le fait que la presse en parle, reconnaisse aussi entre guillemets le travail, même si au départ, franchement, pour moi c'était pas un travail, c'était un loisir. Et au fur et à mesure, finalement, j'ai pris de l'ampleur avec le blog, ce qui m'a permis de me faire connaître aussi des marques. Quand on a un blog qui marche, oui, on peut gagner de l'argent avec les partenariats avec les marques. Je pense que quand on paye des blogueuses pour qu'elles fassent un article sponsorisé, j'espère qu'on a pensé au préalable en étant la marque, il faut être sûr que notre produit, il est parfait. C'est sûr qu'on peut toujours se poser la question à savoir comment rester intègre quand on collabore avec une marque et garder cette totale indépendance. J'ai commencé vraiment à collaborer avec des gens qui m'inspiraient confiance et qui connaissaient vraiment ma manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va m'imposer des choses parce que je reste libre finalement de travailler avec qui je souhaite. La particularité, si vous voulez, c'est qu'il a l'odeur de la pivoine. La critique peut être positive même pour une marque, mais beaucoup de marques, et c'est peut-être le problème qu'a eu le phénomène arrivé en France, c'est justement que c'est pas forcément toujours un discours positif. Donc vous voyez que ça fait pas un truc très très beau.
Quand une critique est construite et qu'on dit pas juste ça pue, ça gratte, machin, les marques prennent en compte notre avis et vont améliorer dans le sens. C'est déjà arrivé plusieurs fois que, par exemple, j'avais testé des crayons pour les yeux et j'arrivais pas à ouvrir les crayons. Et la marque a vu ma vidéo en train de ne pas réussir à ouvrir le crayon. Ils ont envoyé la vidéo à leur service de fabrication et depuis, les stylos ont des bouchons beaucoup plus grands qu'on peut ouvrir facilement. Ça suffit, c'est magnifique. Ce sont de vraies femmes d'influence parce que ce sont des expertes, que c'est la bonne copine qui vous donne le bon conseil. En termes d'influence, je pense que les blogueuses sont arrivées plus ou moins au même niveau que les journalistes. Alors c'est clair que je me considère plus comme une consommatrice qui a développé une vraie expertise produit plutôt qu'une journaliste. La journaliste, c'est un autre métier. Je pense que c'est plus être un porte-parole des consommatrices parce que moi j'utilise le produit comme tout le monde. Je suis pas une professionnelle du maquillage. Je suis pas pro dans la formulation des crèmes. Je sais pas à quoi servent tous les ingrédients forcément. Mais j'utilise ma crème comme tout le monde. Et si j'ai des problèmes avec cette crème, je pense que beaucoup de femmes les auront également. Et je reste dans la manière de m'exprimer et de m'adresser aux personnes d'ailleurs que je ne vois pas, dans un langage voilà, familier, accessible. Voilà, je suis Chris et j'écris en fait mes impressions. Et j'ai vraiment envie de garder cet aspect-là parce que c'est dans la continuité. C'est dans la continuité de mon expérience et de ma passion, tout simplement.